Philippe Etchebest qui s'énerve en cuisine, ça donne quoi? Un regard suffit. Oh, c'était quoi ton pire cauchemar en cuisine? Ça a été quand j'ai ouvert ma brasserie. 2 jours avant d'ouvrir, j'ai fait un repas test. C'était un carnage, une catastrophe. Et 2 jours avant d'ouvrir, j'ai tout changé. Comme quoi, finalement, la méthode, elle est plutôt bonne parce que je me suis fait mon propre cauchemar. Les 3 règles d'or pour être un bon chef. Être à l'écoute, transmettre et, j'ai envie de dire, être exemplaire. Ils te disent quoi les restaurateurs quand ils te voient arriver dans leur établissement? Il paraît que je mets beaucoup la pression. Mais c'est bien indépendant de ma volonté. Ton caractère, ça t'a aidé pour en arriver là? Certainement. Mais j'ai bon caractère quand même, rassurez-moi. La résolution de 2022, qu'une fois de plus, tu ne tiendras pas. Mais ça va pas ou quoi? Je tiens toujours mes résolutions. Tout ce que je dis, je le fais. En règle générale, pourquoi je ne le tiendrai pas? Ta recette pour faire une galette des rois réussie? La fève. Important, la fève. Le plat que tu aimerais faire manger à Antoine Dupont? Waouh! Meilleur joueur au monde, un sacré bonhomme. Oh, j'ai envie de dire un bon cassoulet. Il est de Toulouse, c'est de bonne guerre. Pourquoi cuisiner bien accompagné avec ma méthode Mentor va nous aider à mieux cuisiner pour pas cher? C'est vraiment un livre qui accompagne les gens avant de cuisiner, facile, pas cher et du quotidien. Donc tous ces critères sont dans ce livre-là pour cuisiner dans de bonnes conditions. Complète cette phrase: pour avoir un restaurant qui fonctionne, il faut se faire plaisir. Voilà. C'est le seul moyen de faire plaisir aux autres. Tu as des nouvelles de Maïté? Oh, alors, j'en ai eu des nouvelles de Maïté par sa petite fille. Et elle allait plutôt bien. Je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Face à la reprise de l'épidémie du Covid-19, est-il possible que les restaurants referment? Voilà. Je ne veux pas y croire, comme je ne croyais pas au deuxième reconfinement qui est arrivé malheureusement. Mais là, je me dis que c'est pas possible. Si la boîte à question était un restaurant, comment l'appellerais-tu? Et pur. Chef, entrepreneur, meilleur ouvrier de France, chevalier de l'ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, 2 étoiles Michelin, animateur télé. Ce serait quoi le Graal pour Philippe Etchebest? Allez, je joue modestement de la batterie avec mon groupe d'Europe, Chef and the Gang. Ce serait, je sais pas moi, pas dire rockstar, mais jouer de la batterie, ouais. Le chef qui vous fascine? Moi, je dirais plutôt la chef. Hein. C'est qui? Ma femme. C'est la chef? Mais arrête, c'est parce qu'il y a la caméra. Normalement, tu dis jamais ça. Cédric, comment on fait pour manger tes desserts tout en gardant son summer body? Ah bah ça, tu peux répondre à ma place, parce que je t'ai appris à faire. C'est un malade du sport. Il fait plus d'1 heure de sport tous les jours. La personnalité internationale pour qui vous rêveriez de cuisiner? Moi, c'est Gérard Depardieu. Il est international pour moi. Le professeur dans le Casa de la Papel, j'adore son rôle de management dans ses équipes, l'implication qu'il porte dans ses braquages. Et je l'ai jamais dit, mais le professeur est déjà venu au Opéra. Il m'a écrit sur les réseaux sociaux, il m'a dit: c'est vrai que j'aime énormément ton travail, j'aimerais pouvoir goûter ton travail, et il est venu au Opéra. Donc je pense que j'ai rêvé et ça s'est fait. Comment est née l'idée de créer le documentaire Saveurs d'Arabie sur Canal+, le 2 juin? La chance, le travail, une opportunité, faire le con un peu peut-être? Grâce à notre passion commune, la cuisine, la pâtisserie, il m'a proposé de partir en Arabie Saoudite. C'était un peu freestyle. À vous de voir le documentaire. Pierre, pourquoi as-tu choisi Cédric Grolet pour faire ce voyage? Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fruits, j'avais envie de manger des fraises. Il n'y a pas de fraises. Cédric, il paraît que ce voyage t'a réconcilié avec les dates. Je déteste les dates, je détestais les dates. Et après ce voyage, j'ai appris comment les consommer, quelle variété de dates il y avait, et surtout comment l'assaisonner. Tu donnes faim là, tu donnes faim, j'ai faim. J'avais envie de te faire goûter. En avant-première, je suis le premier qui goûte ça. Putain. Regardez ça. Alors? T'as mis combien de textures dedans? T'as la mousse avec la cardamone verte. Ensuite, j'ai mis un petit peu de citron. Oh, c'est doux. C'est bon, hein? Pierre, il paraît que tu as cuisiné un couscous aux fruits rouges, validé par Gad Elmaleh. En vrai, c'est pas un peu chelou? C'est à l'image de Gad. C'est la classe. Oh, putain, j'adore le couscous. Votre meilleur souvenir en cuisine? Pour moi, je pense c'est quand je suis passé chef pâtissier au Meurice. J'avais 25 ans, t'as une direction qui te fait confiance et je pense que ça a été un tremplin pour ma carrière. 25 ans? Ouais, j'avais 25 ans, ouais. Donc je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, qui a été le plus difficile, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui. 10 ans après, je peux en parler comme un bon souvenir. Moi, je me rappelle de mes grands-parents et ces souvenirs-là, c'est autour de la cuisine. Votre pire souvenir en cuisine? Ah. T'en as beaucoup, toi? Ah, j'en ai pas mal. À chaque fois que je vais manger chez toi, c'est mon pire souvenir. Ah ouais, arrête.
Quand j'étais apprenti, j'avais 16-17 ans, j'ai jamais dit à personne ce que je vais dire. Je commençais à sortir un petit peu, mais malheureusement, je travaillais très tôt et je me suis endormi sur une tarte d'un client quand j'étais en train de la pocher. Tout le corps s'est écrasé sur la tarte et c'était catastrophique. Le patron, il m'a viré, il m'a dit tu rentres chez toi. Le plat et le dessert que vous aimeriez cuisiner pour Emmanuel Macron? Un bibimbap. Moi, je pense que c'est le petit-déj français, croissant, pain au chocolat et un bon chocolat chaud qui vient à Opéra Emmanuel Macron. Les réseaux sociaux, ça vous a aidé dans vos carrières. Je pense que ça permet de faire du positif dans nos carrières, non? Ouais, mais toi, tu excelles. Lors du voyage, j'ai jamais vu une personne travailler autant. En fait, j'essaye de me servir des réseaux sociaux pour avoir la possibilité que chaque client qui a envie de me découvrir ou goûter mes desserts, eh bien, qu'ils comprennent ce que je fais et ce que j'ai envie de transmettre, tout simplement. Ça vous prend combien de temps pour faire Instagram? Bon, Pierre, ça lui prend 3 minutes et moi, ça me prend 3 jours. 3 abonnés, 3 millions d'abonnés. Votre morceau préféré pour faire l'amour dans une cuisine? Oh, le bruit des casseroles. Je suis sur Radiohead. Radiohead. C'est comment l'ambiance en cuisine avec Thierry Marx, sans pression excessive. Wow! On se sent comment quand on est étoilé au guide Michelin depuis plus de 20 ans? On se sent bien, on est reconnaissant pour ce guide qui a préservé l'écosystème de la gastronomie en France et en même temps a permis de développer une vision de la gastronomie planétaire et de nous challenger en tant que chef français, de dire oui, attention, il y a des étoilés en France, mais maintenant il y a des étoilés ailleurs. Donc ça nous laisse dans l'envie de combat pour maintenir le haut niveau de la gastronomie française. Peux-tu nous parler de l'école Bachelor chef d'entreprise que tu as ouvert en septembre? Le Bachelor permet de travailler avec des jeunes gens qui désirent faire de la cuisine, devenir chef, mais aussi chef d'entreprise, surtout en milieu rural, pour redynamiser les zones rurales dans ce pays qui en ont par moments besoin et qui sont riches d'un dynamisme incroyable. Le plat le plus dégueulasse que tu aies mangé, c'est quand même la soupe de serpent à Hong Kong. La fermeture des restaurants jusqu'en janvier 2021, on en pense quoi? Pourvu que ce soit la dernière fois, n'oubliez pas que la restauration nous prive de lien social et on en a grandement besoin. On voit que la déprime s'installe en France. Mais enfin, pitié, il faut rouvrir nos bars, nos cafés-restaurants, nos hôtels. L'attractivité française, c'est aussi sa gastronomie. Quel conseil donnerais-tu à une ou un jeune qui rêverait de devenir chef? Regarde devant, c'est un métier merveilleux, apprends les bases et après tu vas pouvoir t'épanouir dans un métier qui est quand même fait pour le lien social. Pourquoi c'est important d'être engagé? Je pense qu'on s'épanouit dans la vie quand on s'engage pour les autres. Et de mener des combats justes me paraît important, et notamment le combat pour l'instruction, la formation professionnelle qui permet de ne plus avoir un emploi par défaut, mais un emploi par choix. Tant qu'on militera pour l'instruction, pour la formation, on permettra à des gens de ne pas se considérer assignés à un quartier ou à une extraction sociale. L'aliment qui t'inspire vraiment pas, tout ce qui est abats, rognons, tripes, tablier de sapeur, mamelles de vache, enfin tous ces produits, j'ai jamais réussi à adhérer ni à l'odeur ni à la texture. Tu es devenu flexi-végétarien, ça consiste en quoi exactement? Je suis végétarien, mais le flexitarisme, ça m'intéresse beaucoup. C'est 80% végétal, 20% protéines animales. Je comprends ceux qui aiment la protéine animale, mais en manger moins serait un bienfait pour la planète. Donc je milite pour que mes restaurants soient flexitariens et finalement, mes clients ne se plaignent pas de cela. Comment sauver les agriculteurs et soutenir les producteurs locaux? Délaisser l'économie du low cost. Protéger une filière agricole, c'est payer au juste prix un ingrédient et qu'on arrête de nous faire la théorie du low cost et de dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Nous, consommateurs, ayons le réflexe d'acheter au juste prix des produits qui reviennent directement dans les circuits courts. Pourquoi les Français se sont mis à cuisiner pendant le confinement? Parce que cuisiner, ça rassure et ça rapproche son petit écosystème de la maison. Donc, ça a été formidable pendant ce confinement de pouvoir cuisiner les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Elle ressemble à quoi la gastronomie de demain? Elle sera plus responsable, plus verte et je l'espère plus en conscience. Arrêtez de croire qu'un produit fait 15 000 km est bon. Arrêtez de croire que l'industrie peut nous nourrir correctement. Non, il faut cuisiner. C'est le seul moyen de vérifier ce que l'on met dans nos assiettes. C'est ça pour moi la cuisine de demain. La cuisine de demain doit être durable. Si la boîte à questions était un restaurant, comment l'appellerais-tu? Chez Tout Blanc. Selon toi, quels sont les mots français les plus sexy? Ah ben, j'en ai plein. Hein. Chéri, amour, pamplemousse. Je sais pas pourquoi j'aime bien le mot pamplemousse, ça me fait kiffer. Tuto, Denis, tu nous expliques comment bien réussir ses pâtes. Je vais vous donner une astuce, les amis à la maison. C'est la règle 1-10-100. Donc, pour un litre d'eau, il faut cuire 100 grammes de pâtes et 10 grammes de sel. Et avec ça, vous ne ferez plus jamais de faute sur les pâtes. Ton pire souvenir en cuisine, je venais d'arriver en France, sur la Côte d'Azur. Et mon chef de l'époque, c'était Marocco la Greco Mi Azur. Et je parlais pas un mot de français. Et il
me demande une aubergine. Sauf qu'en italien, c'est complètement différent. Et donc, je pars dans la chambre froide courrier. Je demande à mes gars, c'est quoi une aubergine? Personne me répond. Je prends tout, les poivrons, les aubergines, les carottes. Je vais voir le chef. Et ça s'est pas trop bien passé parce que je l'ai carrément vidé la chambre froide pour pouvoir donner une aubergine, en fait. Ton morceau préféré pour faire l'amour dans une cuisine? J'ai jamais fait l'amour en cuisine, mais si je devrais choisir une chanson, c'est Senza una donna de Claudio Capeo. Autrement, Via con me de Paolo Conte, via, vieni via con me. Comment on prononce les mots pizza? Ça, c'est pas pizza, les amis, mais c'est pizza, la pizza. L'endroit qu'il faut absolument visiter en Italie, je dirais la région de la Calabre. C'est encore une région qui est très sauvage. Bien sûr, tout le monde connaît les Pouilles, connaît la Sicile, mais la Calabre, chez moi, c'est magnifique. Terre et mer, trop beau. Il paraît que tu es en couple avec une grande danseuse. Tu nous montres les pas qu'elle t'a appris. Ma chérie Sylvia, oh là là. Alors, ciao, ciao, ciao. J'ai même rougi, quoi. Peux-tu nous parler du projet hors d'œuvre, s'il te plaît? Vu que tous les restaurants sont fermés en France, Croz Hermitage a eu une magnifique initiative d'associer un restaurant fermé avec un artiste. Dans mon cas, c'était Oji. Et en fait, Oji a créé une œuvre d'art sur les vitrines de mon restaurant. Et ça amène de la joie, de la couleur, je trouve. C'est une façon, en fait, d'avoir de l'art éphémère. Je dirais presque un musée à l'air ouverte. Qu'aimerais-tu faire manger à Emmanuel Macron? Je dirais une pâte à vongole ou une linguine poutargue et citron. Manu, franchement, avec ça, je vais te conquérir. Selon toi, qui est la plus grande chef de tous les temps? Je dirais Alain Ducasse, c'est le plus grand maître que j'ai eu dans la cuisine. Et aussi, petit joker, la maman, parce que pour moi, c'est vraiment la cuisine que j'aime le plus au monde. Oh là 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 là. Quel plat italien cuisines-tu pour séduire la boîte à questions? C'est ce avec laquelle j'ai séduit ma chérie Sylvia. C'est des langoustines grillées avec un petit jus de mandarine, quelques pousses de basilic et voilà, le tour est fait. Ciao ragazzi, bye bye!